Bon les amis, il faut que je vous raconte un truc quand même. Et je vous jure, non mais ça n'arrive qu'à moi quoi. Putain c'est dingue ça, je vous jure, c'est ouf quoi. Je fais mon pain tout le temps maintenant toute seule. Et cette semaine, si vous voulez, j'ai eu la flemme un petit peu parce que ça fait 15 jours un peu que je suis de nouveau dans une vague de fatigue. Quoi. Ça y est, elle est en train de revenir. Ça a commencé il y a une semaine en arrière et puis bah ça continue là. Bref, donc du coup, je me suis dit, vas-y Vénus, j'avais trop la flemme une journée de faire mon pain. Et du coup, je me suis dit, bon bah tu vas passer devant la boulangerie, tu vas acheter ton pain à la boulangerie, quoi, tu vois. Et là, putain, mais j'aurais jamais dû, quoi, les amis, je vous jure. Le pain, il est pas cuit à l'intérieur, quoi. J'ai acheté du pain, regardez, il est pas cuit à l'intérieur. Oh, la meuf, c'est la première fois qu'elle rachète du pain depuis je sais pas combien de temps. Et le pain, il est pas cuit à l'intérieur. Amis vénusiens, vénusiennes, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler de pas mal de petites choses. Mais avant toute chose, j'ai réglé mon histoire de pain. Hein. Je l'ai ramené à la boulangerie, je leur ai fait constater l'histoire et puis ils m'en ont redonné deux autres. Bon quand même... Oui, parce que j'avais pris deux pains, en fait. À la base, et les deux n'étaient pas cuits. Hein. Et du coup, le mec, en fait, le boulanger, il arrive pour me voir, quoi. Il me dit, oh là là, madame, je suis vraiment désolée. Et puis, il commence à essayer de m'expliquer l'histoire de pourquoi, du comment, son pain n'est pas cuit, quoi. Et donc, je lui dis, écoute, copain, je t'arrête direct. Pas la peine d'utiliser ta salive pour rien. Je cuisine, donc je sais très bien pourquoi le pain n'est pas cuit à l'intérieur. Ça peut arriver, je ne vous en veux absolument pas, quoi. Tu vois, c'est juste, c'est pas de chance. C'est tombé sur moi, quoi, tu vois. Enfin, bon... Bref, histoire du pain réglé, quoi. En ce moment aussi à fond dans les conserves. Et donc là, comme vous pouvez le voir, j'étais en train de faire des conserves de tomates. Je le fais avec l'extracteur de jus. Hein, comme ça me retire les graines et la peau. Et toute la pulpe et le jus, eh bien, je le récupère. Je le mets en conserve. Je stérilise tout ça. Et puis après, j'ai plus qu'à l'utiliser au gré de mes envies. Donc bon, sinon, les amis, donc cette semaine, comme je vous avais dit, ça a été une semaine plutôt tranquille, quoi. Hein, j'ai ma meilleure amie qui est passée, du coup, voilà, on a refait le monde, on a kiffé, profité, c'est trop bien. Je suis trop contente de voir son fils et tout. Franchement, les enfants des autres, mais c'est trop adorable, quoi. Autant c'est chiant d'avoir les siens, autant moi j'adore les enfants des autres, quoi. Ah ouais, moi je ferai pas d'enfants pour moi, mais par contre, en garder des enfants comme ça... de temps en temps, en avoir de temps en temps, franchement, mais c'est trop mignon et trop agréable. Mais non, j'en aurai plus, moi, au quotidien. Quoi. Fini. Terminares. Mais bon, voilà, ça, c'était super cool. Et du coup, c'est vrai que dans cette vidéo, il va y avoir pas mal de blabla. Donc, si jamais ça te saoule de m'entendre blablaquer, etc., bon, je t'invite directement à mettre ton pouce en bas et puis à quitter la vidéo. Voilà. Donc, déjà... je vais commencer, puisqu'on est en début de mois, par remercier tous les tipeurs du mois dernier. Hein, comme ça, ça sera fait. Avant que je n'oublie et qu'après, ça reporte à je ne sais quelle date. Quoi. Voilà. Donc déjà, je remercie donc Claire, Béatrice, Sabine, Marcel, Nicolas, Pascal, Charlie, Camille et Véronique pour leur don sur Tipeee. Et je remercie aussi David qui m'a fait un don sur Paypal. C'est plutôt assez rare que j'ai des dons sur Paypal. Mais de temps en temps, comme ça, hein, tous les 6 mois, il y a un petit don sur Paypal qui arrive. C'est vrai que sur ma chaîne, vous privilégiez assez Tipeee pour faire les dons que Paypal. Et donc, tant que nous sommes dans le côté un peu financier, et donc je vous disais, tant qu'on parle d'argent, je vais attaquer un petit truc. J'ai changé un peu d'angle parce que j'avais le soleil qui me perturbait là. Bref, ça m'allait pas. Donc voilà, tant que je suis en train de parler de Tipeee, d'argent et tout ça, je voulais vous parler d'un petit truc. Je ne sais pas si vous avez remarqué,
Mais mes vidéos maintenant où je me livre un peu, comme voilà, où je vous ai parlé de mes parents, où je vous ai parlé de Dieu, il n'y a pas eu, pour ceux en tout cas qui ont les coupures publicitaires, j'ai pas mis de coupures publicitaires au milieu de la vidéo, de façon à ce que ce soit plus agréable pour vous à écouter et à regarder. Et je vous avoue que même moi je trouve ça chiant en fait, quand je regarde du contenu, d'avoir des pubs tout le temps au milieu et tout, c'est vraiment embêtant. La problématique, les amis, si vous vous souvenez, en tout cas pour ceux qui me suivent depuis longtemps, à la base j'avais enclenché la monétisation sur YouTube. Ma chaîne n'a jamais eu pour vocation vraiment à faire de l'argent. Ma chaîne, elle avait pour vocation à la base, quand j'ai enclenché la monétisation, c'était vraiment me faire quelques euros, histoire de les mettre de côté et petit à petit, en fait, plus tard, pour acheter un ordinateur. Le jour où j'avais mon téléphone qui tombe en panne, et ben, me racheter un téléphone, puisque c'est avec ça que je filme tout, je fais tout. Bref, à la base, c'était un peu pour ça que j'avais enclenché la monétisation. Sauf que après, bah, derrière, ça s'est transformé, puisque j'ai découvert que j'avais des problèmes de santé. Au début, souvenez-vous, tous les traitements que j'ai essayés et tout ça, c'était hyper onéreux. J'ai passé grave des milliers de thunes, en fait, dans ces trucs de merde qui... voilà, ça n'a pas fonctionné. Et donc c'est vrai que mon argent YouTube après est parti là-dedans, même si bon, vous avez vu, j'ai racheté un nouveau téléphone et c'est avec l'argent de YouTube, hein. Je continuais quand même à mettre toujours 5 euros, 10 euros, voilà, pour pouvoir, si jamais j'avais un problème avec le téléphone, quand même pouvoir le changer et pas me retrouver du jour au lendemain à plus faire de vidéos. Et puis surtout à me retrouver sans téléphone, quoi, parce que voilà, moi avec mon téléphone je fais tout, le GPS, mes recherches, l'internet, tout, et demain j'en ai plus, j'avoue, c'est un peu la merde, quoi, hein. Bref. Donc c'est vrai qu'en cours de route, l'argent de YouTube, de Tipeee et tout ça a changé un peu de destination, quoi. Et aujourd'hui, en fait, c'est rentré un peu dans mon budget, hein, pour m'aider au niveau de mon traitement. Donc je compte, c'est vrai que je compte un peu dessus, quoi. YouTube, ça me rapporte avec Tipeee en moyenne, hein, entre 150 et 200 euros par mois. Et donc c'est vrai que c'est 150 à 200 euros qui rentrent par mois, bah, je dois bien vous avouer que bah, je compte un peu dessus pour payer mon traitement. Il est vrai, les amis, je ne vous cache pas que je pourrais ne pas monétiser ma chaîne, même faire beaucoup moins de vidéos et puis aller bosser quelques heures en plus. Et puis voilà, d'ailleurs, ce serait plus rentable pour moi d'aller bosser quelques heures pour gagner ces 200 balles en fait que de faire des vidéos pour les gagner, parce que ça me prend beaucoup plus de temps de le faire, les vidéos, que d'aller travailler quelques heures pour ramener la même somme d'argent, quoi, vous voyez. Mais bon, c'est aussi un plaisir que de partager tout ça avec vous. Bref, tout ça pour vous dire que je ne sais pas si vous avez remarqué, en tout cas pour ceux qui ont la monétisation, hein, pour les autres, bien évidemment, ça ne change rien à vos habitudes. Mais concernant ma vidéo où je vous ai parlé des trucs personnels, en fait, où il y a pas mal des longs monologues, etc., j'ai décidé de ne plus monétiser les vidéos au milieu, quoi, parce que, de façon à ce que ce soit plus facile pour vous de regarder la vidéo, pour la compréhension, pour plein de choses. Et comme ma vidéo pour Dieu, vous avez remarqué, elle n'est pas monétisée au milieu de la vidéo. Malheureusement, ça a pour conséquence en fait que ça diminue drastiquement mes revenus YouTube quand je fais ça. C'est-à-dire que, on va dire en moyenne, une vidéo, je gagne entre 15 et 20 euros par vidéo. Ça dépend des vidéos et tout ça quand j'enclenche la monétisation au début et au milieu de la vidéo. Quand je n'enclenche pas la monétisation au milieu de la vidéo, en fait, je gagne 5 euros par vidéo. En gros, c'est ça. Et donc, le mois dernier, si vous voulez, déjà, j'avais fait moins de vidéos. Et en plus de ça, eh bien, j'ai fait des vidéos, sorti 2 vidéos qui ont été très peu rémunératrices puisque j'ai enlevé les publicités. Et donc, ce qui fait que j'ai pas atteint mes objectifs. Si vous voulez, le mois dernier, j'ai même pas fait 100 euros avec YouTube. Et donc, avec Tipeee, ça m'a fait 130. Bref, il me manque 70 euros voilà, pour pouvoir payer mon traitement. Bref. Quoi qu'il en soit, tout ça, j'arrive au but, les amis. Des fois, je suis un peu longue, hein, je sais, mais bon, voilà, c'est comme ça, on se refait pas. Mais bon, tout ça pour vous dire que si jamais vous avez l'envie, en fait, de soutenir la chaîne de façon à ce que ce genre de contenu perdure, il y en aura encore ce mois-ci. Donc, je vais faire un test encore ce mois-là. Hein. Et si je vois que j'arrive pas à arriver à faire 200 euros sur ma chaîne avec Tipeee et YouTube, et ben, je réenclencherai, si vous voulez, la monétisation entremis dans les vidéos. Donc voilà, c'est le plan un peu que je vous propose. Moi, je compte pas gagner des 1200 avec YouTube. Moi, je m'en fiche. Si demain, j'arrive à faire 200 euros juste en Tipeee, j'arrête même toute la monétisation, en gros, sur ma chaîne, quoi. Limite, ça me poserait pas de problème, quoi, vous voyez. Donc voilà, si jamais vous avez l'envie de soutenir la chaîne, eh bien, n'hésitez pas à faire un petit don, soit sur Tipeee, soit sur Paypal. Et puis sinon, les amis, si vous n'avez pas une thune ni quoi que ce soit, lâchez un commentaire, mettez un pouce sur la vidéo qui soit comme ça ou soit comme ça, et ben... ça permet de nous soutenir aussi. Voilà. Hein? Dis aux Vénusiens comment ça va. Hein? On leur dit
Des bonnes nouvelles qu'on a. Alors, regardez, regardez-moi, il a plus rien aux yeux. Mon Mimi, ça y est, j'ai fini tout ça. Bah oui. Bon, par contre, voilà, il faut toujours que je lui nettoie bien les yeux parce qu'il a son canal qui est bouché. D'ailleurs, on le voit, hein, quand je lui nettoie, il y a de la mort, en fait, un gros filet de mort de l'œil qui sort, quoi. Donc, on voit bien que ça s'écoule plus. Et donc, c'était ça qui lui déclenchait l'infection. Donc, maintenant, problème réglé. Oh, regardez-moi le ce petit pépère, va. Il mange trop comme un petit vieux maintenant, il me fait trop rire. Mais bon, maintenant, il commence à avoir du mal à monter sur le lit. J'ai obligé de s'accrocher avec ses griffes et essayer de grimper, quoi. Hein, bah oui, on est tout vieux maintenant. Hein. Bref, du coup, on en était resté à l'histoire, les amis. Que je vous avais dit que voilà, mon Mimi, il avait une perte d'appétit, il a grave maigri. Hein. Et même ça, là, quand je suis allée chez le veto, elle l'a pesé dans son truc. Et pour rien vous cacher, les amis, moi, j'ai pas du tout le même poids à la maison que ce qu'elle avait chez le veto. Le veto, elle m'avait annoncé 2,2 kg. Et en fait, c'est pire que ça. Hein. Moi, à la maison, il faisait 1,790 kg. Donc, ce qui est vraiment, vraiment pas lourd. Donc, du coup, bah voilà, j'avais été voir le veto un peu pour régler tout ça. Et donc, je vous avais expliqué que j'étais passée sur de l'alimentaire, un peu des cochonneries crunchy comme ça pour essayer de le favoriser à ce qu'il mange. Au départ, ça marchait plutôt bien comparé à ses croquettes, il le mangeait, quoi. Et puis après, j'ai vu qu'il y avait ce deuxième-là, je me suis dit, je vais tester celui-là, quoi. Et en fait, il s'est trouvé que celui-là, il l'a kiffé comparé à celui-là, du coup, il voulait plus manger celui-là, quoi. Donc moi, j'étais déjà quand même contente parce qu'il mangeait quand même un peu quelque chose, mais il est vrai que, comme vous savez, c'est moi de lui donner des cochonneries à manger, ça m'emballait pas des masses, quoi. Et donc, quand je suis allée chez le veto, elle m'avait parlé de ce truc-là, c'est Adwan. C'est un truc qui est fait exprès, mélangé à la nourriture, qui est appétant, quoi, et qui leur stimule un peu l'envie de manger. Hein. Et du coup, ça, franchement, ça marche du tonnerre, quoi. Du coup, c'est pour ça, j'en ai commandé une boîte sur Internet. Et je me suis dit, bah voilà, au moins, je vais passer à ça. Et donc, le fait, avec les crunchy, plus ça, eh ben, ça a stimulé son appétit. Il commence à manger beaucoup plus souvent et fréquemment qu'avant. Donc là, toutes les 2-3 heures, je lui propose à manger parce qu'il ne mange plus des grosses quantités comme avant. Il mange des toutes petites quantités. Donc, je lui repropose ça très régulièrement, histoire qu'il mange. Et franchement, les amis, je suis super contente parce que maintenant, eh bien, il remange ses anciennes croquettes et en plus, sans le Adwan, quoi. Alors, pas toute la journée, mais déjà, le matin, bah, comme j'ai passé la nuit, voilà, la nuit on dort et tout ça, donc toutes les 3 heures, 2-3 heures, il n'a pas à manger, bah, du coup, fatalement, le matin, il pète la dalle, quoi, au réveil. Et donc là, le matin, quand je lui donne, avant, il refusait de manger ses croquettes. Maintenant, ses croquettes habituelles, je lui donne, il les déboîte, quoi. Donc ça, c'est cool. Et il les mange à peu près, je dirais, jusqu'au milieu de la journée. Et puis après, bah, il redemande à avoir le Adwan, quoi. Il est trop mignon parce que il vient demander à manger, je lui donne les croquettes, et puis il sent, il me regarde, il miaule comme ça pour me dire hey, je veux mon Adwan, moi c'est quoi ce bordel. Bref, il me fait trop rire. Et donc avec tout ça, ça fait que il reprend un bon rythme pour manger. Et là, je l'ai pesé, les amis. Et depuis mon retour chez le veto et que j'ai commencé à faire ce truc-là, eh bien, il a repris déjà 200 grammes. Là, maintenant, il est à 1 kg. Je l'ai pesé hier. 1 kg 990, quoi. Ou 80, un truc comme ça. Donc franchement, je suis mais trop contente. Je vois que ça marche. Il est en train voilà, de reprendre du poids, etc. Et donc, bah, je me dis d'un côté, j'ai quand même bien fait de m'écouter, en fin de compte. Et je trouve que franchement, mon veto, les vétérinaires là dans le coin, ils sont hyper stressés de la life comparé à mon vétérinaire là où j'avais avant. C'est-à-dire que limite tu les appelles en fait pour un truc pour ton chat, ils sont plus alarmistes que toi, tu vois, ils te font plus stresser. Moi, heureusement que j'ai appris quand même à me faire confiance, à réfléchir par moi-même, etc. quoi. Parce que là, en l'occurrence, c'était pareil, ils voulaient me faire, je vous l'avais parlé, faire des prises de sang, des machins, des trucs, et je vous avais dit, mon chat il est dans un bon état général, donc je voyais déjà pas l'intérêt de claquer plus de 200 balles rien que pour cette prise de sang. Et en plus de ça, comme je vous avais dit, ça se trouve, ils vont me dire, il n'y a rien. Et franchement, je pense qu'il n'y avait pas grand-chose. Je pense que Mimi, il a commencé à perdre du poids parce qu'il a mangé un lézard. Et je ne sais pas si vous le savez, mais les chats, quand ils mangent des lézards, pendant 3 mois après, ils bouffent quasiment rien et ils maigrissent.
et passer ces 3 mois, parce que le lézard c'est toxique, ça reste 3 mois quoi. Et donc passer ces 3 mois là, bah, après ils se mettent à remanger et puis il n'y a pas de problème quoi. Et donc je pense que Mimi, son problème, ça a commencé, si vous voulez, bah, avec le lézard, et c'est moi après, j'ai manqué un peu de vigilance quand il a repris à manger quoi. Et comme il mange moins en quantité mais qu'il y revient, le problème c'est que moi je laissais les gamelles comme ça, je faisais pas trop attention à ce qu'il mangeait, et puis j'ai deux autres ogres à la maison, hein, et donc ça lui déboîtait ses gamelles, et en fin de compte il mangeait très peu par jour quoi. Et moi je m'en étais pas rendu compte parce que je pensais qu'il finissait toute sa gamelle, je lui disais oh mais petit gourmand, t'as déjà eu à manger aujourd'hui, on va pas t'en redonner, voilà. Mais en fait c'était les autres qui lui bouffaient tout, bref. Eh Mimi. Et puis le problème, c'est qu'une fois installé le truc, je pense qu'il était rentré un peu dans un cercle vicieux, quoi. C'est-à-dire que moins vous mangez, moins vous avez faim, et plus votre estomac se rétrécit, et moins vous avez de moins en moins faim, quoi. Donc voilà, c'est cool. Ah, mon amour. C'est vrai. Vous l'entendez pas parce qu'il a un ronronnement tout doux, mais ça ronronne sévère. Petit chou d'amour. Bah regardez, petit chou d'amour, c'était pareil, hein. Le veto, il m'avait dit, oh là là, si c'est peut-être fait mort par une vipère, il va mourir, attention, il faut l'emmener tout de suite chez le veto. Je lui dis, hop, 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 c'était 19 h quand c'était l'histoire. Je dis, hors de question que je passe la nuit pour un truc, et ça se trouve, il aura rien. Bah, j'avais bien fait, hein, parce que c'était une belle entorse qu'il avait, et un mois plus tard, tout est dégonflé, et voilà, quoi, hein. Un petit chou, c'est vrai. Bah oui, mon amour. Pas besoin de veto. On est des warriors, nous. Et c'est vrai. Ah, ça, c'est son truc. Enfin, voilà, ma table. De toute façon, il y a plein de trucs ici à la maison que mes autres chats ne touchaient pas. Et que petit chou d'amour est arrivé. Et alors là, le carnage est arrivé avec. Bah oui, c'est vrai. T'es un petit diablotin. Petit chou. Petit chou d'amour. Moi, oui. T'as faim? On va aller manger? Allez, viens. Alors, aussi, révolution silencieuse, si tu passes par là, voilà la gueule de ton châtaignier, quoi. Donc bon, j'ai l'impression que là, cette semaine, ça n'a pas empiré, alors que d'habitude, on le voit bien chaque semaine, une dégradation. Et là, j'ai l'impression que ça stagne à ce niveau-là. Donc je me dis peut-être que il va réussir à repartir. J'ai bien fait attention, hein, on voit que là, j'ai pas enterré le collet, ni machin, ni rien, quoi, hein, comme l'autre. Et donc c'est ce que je te disais, je pense que c'est lui, il était sorti de sa boîte de conserve, et puis il y avait toutes les autres qui lui ont roulé dessus, tapé dessus. Alors je me demande si c'est pas ça qui l'a abîmé comme ça. Parce que l'autre, ben, il est franchement magnifique, quoi. Et je l'ai enterré exactement pareil, tu vois, même terre, tout pareil, quoi. Et lui, il est magnifique, super. Donc, bah écoute, on verra. On verra les amis ce que ça donne, hein, si on n'aura que un survivant ou deux. Bon, je vous avoue les amis que j'aurais bien encore des trois petits trucs à vous blablater, mais comment vous dire que ça va faire une vidéo trop à rallonge et qu'il y a déjà eu suffisamment de blabla dans cette vidéo. Du coup les amis, on se retrouve jeudi ou vendredi comme d'hab, c'est toujours aléatoire ce jour-là pour une vidéo. Je ne sais pas encore trop ce que ce sera, j'ai ma vague idée. Mais comme je suis pas sûre, je préfère ne rien dire et me taire. Et du coup, je vous dis à jeudi les amis ou vendredi pour la prochaine vidéo. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine jusque là. Ciao!